Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Volodym Grim. Salut à tous. Comme d'habitude, J'ai fait un bonjour Miss France. Ça fait 3 fois, oui, ça commence bien. Et aujourd'hui donc on va vous parler d'un thème qui... Je me dissipe. Je vais te casser les couilles. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème particulier, c'est pourquoi on refuse certains tatouages, certains projets. Donc vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, Volodym Grim? C'est quelque chose qui revient très souvent, c'est beaucoup de clients sont étonnés qu'on refuse leur projet. On a des fois on tatoue des personnes et dans la journée ils nous disent ouais tel tatoueur m'a refusé mon projet et ils comprennent pas. Ils pensent qu'un tatoueur doit tout prendre. Alors c'est faux, il y a plusieurs raisons à ça. La première, dans notre cas par exemple, celui dont je lis plus particulièrement, c'est qu'elle a beaucoup de demandes. Sur une année, elle a peut-être 4-5 000 demandes de projet et elle a 250 places. Donc voilà, de base, on peut pas prendre tout le monde, vraiment pas. C'est physiquement impossible. Ouais. Je n'ai qu'un bras, je suis désolée. Sur un an, si elle prenait tout le monde, elle serait bookée sur 10 ans et il n'y aurait plus qu'à fermer l'agenda et c'est fini. Ouais, je veux bien faire plaisir à tout le monde, mais je ne peux pas, c'est comme ça. Et c'est vrai que par manque de place, je suis restreinte et je suis déjà obligée de sélectionner à mort ce que je vais tatouer. Voilà, sachant que nous on fait du réalisme, c'est des sessions qui sont très longues. Animalier de préférence aussi, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. C'est des sessions qui sont très longues, 6, 7, 8 heures. Donc quoi qu'il arrive, c'est un client par jour maximum. Donc encore une fois, si on enlève les week-ends, les vacances, oui, c'est 250 places en gros par an. Donc ça va très vite à remplir au final. Donc oui, déjà il y a ça qui rentre en compte, c'est pas un métier comme un autre, où quand il y a plus de travail, on embauche, et voilà, ça règle le problème. Chez nous, c'est pas possible. Quelqu'un qui vient pour un tatou d'Angélique, on peut pas la multiplier, on n'arrive pas à la cloner, c'est mort. Donc ça, c'est la première raison. Seconde raison? Non, c'est parce que je disais, je voulais dire, je l'ai lu, mais il est tellement long. Non, ça va pas. C'est dégueulasse. Non, c'est pas qu'il est long. Non, mais c'est vrai que... Je suis lent parfois, ça. Il est un peu long. Il est un peu lent. Il y a beaucoup de choses longues chez moi. En fait, c'est juste que même en étant deux, malheureusement, il y a toujours trop de demandes et voilà, c'est... En gros, ce que je vais dire n'apporte rien au sujet, mais je voulais juste dire qu'il était long. Deuxième sujet, deuxième point pour lequel on refuse des tatous, c'est tout simplement une question de style. Ça arrive encore assez souvent qu'on me demande des tatouages qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, ce que je montre, comme du maori, même du lettrage et... Alors, la dentelle, aussi. Voilà, c'est pas que je ne saurais pas, mais c'est juste que c'est pas ce que j'aime faire et du coup je préfère pas le faire. Parce que forcément, quelque chose que j'ai pas envie de faire, j'y mettrai moins tout le cœur que j'ai là-dedans. Donc par respect, on va dire, pas pour mes clients, je préfère vraiment ne pas les sélectionner, leur conseiller quelqu'un d'autre qui sera plus apte à le faire que moi. Voilà, donc je préfère déjà, on sélectionne énormément par rapport à ça, au style. Aussi après... c'est quelque chose qu'on avait expliqué dans une vidéo, comment choisir son tatoueur, il me semble. Oui. On va mettre un lien quelque part. Ouais. Un tatoueur, il faut savoir, il est spécialisé. Encore une fois, je le répète, ce qu'on a vu dans la vidéo, un tatoueur spécialisé, des tatoueurs qui savent tout faire, qui savent faire du mandala, du tribal, du réalisme, de la dentelle, ça n'existe pas. Il y en a peut-être, mais très bien en tout cas. Un mec qui fait ça très bien, j'en connais pas. On est quand même dans le milieu depuis un moment. Les meilleurs du monde, ils font 2-3 styles vraiment très bien. Et voilà, et encore, je peux les compter sur le doigt d'une main. Et c'est tout. Chaque tatoueur a une préférence, et c'est normal, c'est comme un peintre. Un peintre, il sait pas tout peindre. Il a pas envie de tout peindre aussi. Il est spécialisé dans une chose. Un tatoueur, c'est la même chose. Moi, j'aime dessiner du réalisme. Je me sentirais pas à l'aise à faire du old school. Dessiner, tatouer? Oui, les deux. Ouais. Ok. Les deux. Je serais pas, par exemple, si je devais faire du old school, je serais pas dessiner le motif, c'est pas mon truc. C'est pas techniquement, j'en serais incapable, mais c'est juste, c'est pas mon truc, j'en ai pas l'envie, donc je le ferais pas bien. Donc des fois, oui, ça nous arrive, on nous demande quelque chose qui a rien à voir avec notre style, et les gens le prennent mal ou pensent qu'un tatoueur doit savoir tout faire. Ça, on remercie aussi les émissions de télé-réalité à la con pour ça. Merci, ouais, c'est vrai que ça s'aide pas. Hein. Merci Nickmaster. Oh, parce qu'il n'y a pas que. Hein. Il n'y a pas que, mais bon. Ouf. On va pas taper sur tout le monde. Oui. Mais voilà, c'est faux, un tatoueur, il est spécialisé. Donc n'allez pas voir un tatoueur qui fait du réalisme pour lui demander un maori. Je sais que pour certains, ça semblerait logique, un mec qui fait du réalisme sache faire du maori, mais c'est pas le cas. Donc vraiment, allez voir un tatoueur qui est spécialisé dans la chose que vous voulez. La troisième chose, c'est tout simplement le choix. Vas-y, Angélique, je pense que c'est plus pour toi là pour le coup.
c'est vrai que ça rejoint un petit peu le premier point, c'est-à-dire que comme j'ai plus de demandes que d'offres, on va dire ça comme ça, je suis obligée de sélectionner beaucoup les tatous que je veux faire. Et forcément, même si je fais beaucoup d'animaux, il y en a certains que j'aurais envie de faire et d'autres moins. Et par exemple, là je suis dans une période où on me demande que des lions. Alors je sais pas pourquoi, vraiment, presque que des lions. Et j'avoue que je sature un petit peu et je préfère faire autre chose. Et il y a un moment où c'était la période chien. La période chien, j'ai eu que ça. Et j'ai un peu saturé, j'en ai refusé, aujourd'hui je reprends. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est... on va dire, je fonctionne vraiment par feeling. Et aussi, je fonctionne aussi par est-ce que je me sens capable niveau compo? Est-ce que la relation, parce que je discute uniquement sur Facebook, je peux pas rencontrer les gens avant. Est-ce que ça match entre moi et le client, le potentiel client? C'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et tous ces critères font que je sélectionne ou non un tatou. Il n'y a pas que le style qui fait, c'est aussi tout un ensemble. Mais oui, du coup, c'est quelque chose aussi, voilà, quand on a la chance d'avoir le choix comme Angélique, même dans son style, le réalisme animalier, elle a quand même des choses qu'elle préfère. Comme elle a dit, elle a ses périodes. Des fois, elle va faire 20 tigres de suite. Donc forcément, elle a envie de faire autre chose, tout simplement. C'est vrai que ça use à un moment de changer. De varier un petit peu. Donc, faut pas le prendre personnellement pour vous quand quelqu'un refuse votre projet. Il y a suffisamment de tatoueurs aujourd'hui pour en choisir d'autres, des personnes qui sont très contentes de le faire. Faut pas forcer une personne à le faire parce que tout simplement s'il est moins à fond dedans, il le fera moins bien. C'est comme dans tous les métiers. Quand vous adorez votre métier et que vous avez envie de faire un truc, vous allez le faire mieux que quand vous y allez en traînant les pieds. Voilà, il faut pas le prendre personnellement quand on refuse votre projet. On n'est jamais là à se dire trop bien, je refuse un client et je refuse de l'argent. C'est faux. Ça fait pas plaisir, non? Voilà, on refuse un projet parce qu'il ne nous correspond pas, parce qu'on n'a pas de place, ou pour d'autres raisons, mais c'est des raisons qui ont une logique. Personnellement, je pense que c'est mieux de refuser un projet qui ne nous convient pas que de faire quelque chose qui ne nous plaît pas. On voit passer beaucoup de tatous ratés, et on sait que c'est parce que c'était pas quelque chose pour la personne. Donc voilà, sélectionnez votre tatoueur, prenez quelqu'un à qui ça va plaire, et tout se passera mieux. Donc voilà, on a essayé d'être le plus concis et le plus précis possible dans pourquoi on choisit un tatouage ou non. Et j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux la démarche. Et il y a aussi à savoir qu'il y avait la FAQ dans l'autre vidéo que je te laisse... Ouais, je vous rappelle le principe. Vous posez vos questions en commentaire. Si on aura quelques-unes, on fera une vidéo spéciale pour y répondre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Ciao. Salut.